Bonjour à toi. Eh bien aujourd'hui, exceptionnellement, je suis chez un ami, et dans sa propriété, ben, il a ce château du XIVe siècle qui est, restauré dans ce qu'il peut être restauré. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois qu'il y a une tour qui était parfaitement restaurée avec le toit, mais que le reste des bâtiments, quasiment tous, à part celui-ci également, le reste des bâtiments ne peut pas être restauré plus qui s que ce que tu ne verras. Alors la raison, en fait, moi je ne le savais pas, mais c'est une raison, très simple en fait, hein. Alors je te parle un peu de son histoire, très rapidement en même temps que je te fais visiter. Bah, la raison, c'est qu'en fait, le monument, ce château du XIVe siècle a été classé, monument historique dans cet état. C'est-à-dire que quand un château, par exemple, est classé monument historique au moment où il est sans toiture, eh bien, il ne peut pas être restauré. On ne peut pas lui remettre une toiture. Ça paraît très bizarre. Là, tu peux voir un bel escalier. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'escaliers, hein. La plupart sont tombés. On ira voir juste après. Il y a une magnifique entrée avec un porche et une porte absolument incroyable à voir. Là, je vais entre autres travailler après la vidéo à enlever toutes ces plantes sauvages et ces arbres qui poussent parce que, eh bien, dans le cadre d'un bâtiment classé, bâtiment historique, eh bien, il faut éviter qu'il y ait trop, on va dire, de végétation qui pousse, quoi, tu vois. Il faut que l'ensemble reste joli. Donc voilà, ce bâtiment, là on devine, tu vois, des restes de tours, une belle fenêtre. Là, on devine qu'il y avait une cheminée, mais qui était incroyable. Cheminée énorme. Et finalement, je dirais ben, que c'était grand, hein, mais pas si grand que ça. Attends, on va passer là. Je te montre cette partie-là, donc qui est sur l'avant, on va dire, hein. Voilà. Là, on arrive. Cette porte-là, c'est par là où on est descendu, où on est arrivé tout à l'heure. Et on va aller voir la partie là-bas, euh, mais au-dessous, au rez-de-chaussée, on va dire. Là, c'est une tour ronde. Tu peux deviner, tu vois, qu'elle tourne un peu. Petite tour ronde. On va aller voir ça. Avec ce magnifique porche. Cette magnifique entrée. Avec des belles décorations. Et voilà. En étant ici, ben là, le but, c'est que je nettoie un minimum tout ce qui est en train de pousser, parce que, ben, tu vois, ça pousse, quoi. Et c'est logique, hein, puisque ça a l'air libre et que on ne peut pas mettre de toit. Mais bon, même si c'est logique, c'est ainsi. Alors, je suis dans une région aussi, là, sans citer où je suis, avec une quantité d'escargots. Tiens, regarde ça. Alors, celui-là, il est tout petit. Par contre, il y a des... Alors là, on voit bien, tu vois, les familles d'escargots. Elles sont incroyables. Regarde ça. Il y a des belles familles d'escargots avec des escargots énormes. Quand on parle des escargots de Bourgogne, franchement, bah, ceux d'ici, ils valent largement les escargots de Bourgogne, hein. Alors, je prends un peu de recul. Ça va te permettre de voir un peu mieux l'ensemble. Donc là, on vient de sortir de là, c'était partie basse. Ici, c'est une cave. Cave semi-enterrée. Cave voûtée semi-enterrée. On peut voir des encorbellements, tu vois, là, c'est les petites décorations. À chaque niveau. Décorations qu'on retrouve même jusqu'à des tourelles qu'il devait y avoir au-dessus, tu vois. Ça devait être des petites tourelles de coin. Donc, waouh. Ça devait être assez impressionnant quand même, hein.
Et là, nous arrivons. Alors ça, c'est la partie, on va dire, ancienne. Et apparemment, d'après l'historique, la partie la plus ancienne, c'est celle qui est là. Alors pas la maison là, hein, ça c'est la plus nouvelle, on va dire, qu'ils appellent la petite chapelle. Apparemment, dedans, il y avait une sorte de chapelle qui s'est effondrée par la suite. C'est ce bâtiment-là qui est le plus ancien, qui rejoignait celui-ci. Et ce bâtiment, apparemment, c'est là où se trouvaient tous les papiers des droits seigneuriaux. Et donc, c'est celui qui a brûlé en premier, qui se retrouve donc le plus dégradé. Et là, une magnifique porte avec le blason, hein, avec l'écu. Et le blason qui correspond, donc qui était resté dans cet état. Donc juste légèrement rafraîchi pour être mis en valeur. Très très joli. Et tu peux voir, voilà, là, quand on arrive, ce début d'escalier, qui n'a pas été remonté plus. Les marches, d'ailleurs, tu les vois ici. Là, il y a un tas de marches qui étaient tombées. Hein. Faut imaginer qu'ici, c'était vraiment des ruines et que le propriétaire a déjà fait un énorme travail juste pour maintenir en état et permettre que ça ne se dégrade pas plus, et en remettant quelques endroits un peu mieux, comme celui-ci par exemple, tu vois. C'est une belle forme, hein. Comme ça, et on imagine, on voit bien les marches là qui montent au fur et à mesure, tu vois, tac, qui montent. Donc ça permettait par cet escalier-là, de monter tout en haut de cette tour ronde. Et ici, nous avons, mais alors sans lumière, donc on ne va pas trop y aller. Je vais juste te montrer l'entrée. Voilà, l'entrée de la cave voûtée, qui est apparemment sous toute... Là, après, on est dans le noir, tu vois. Une petite lumière là, qui est apparemment sous toute la surface du... Elle va plus loin après. Sur toute la surface du château. Et donc, ils ont, tu vois, entre autres aussi, renforcé toutes les fenêtres pour éviter qu'elles ne se fragilisent plus, n'est-ce pas? Ils ont remis des renforcements comme ça pour que vraiment les fenêtres restent, on va dire, dans l'état où elles sont aujourd'hui. Que ça n'empire pas, ce qui serait dommage. Tu vas voir le côté. Avec le soleil levant avant que je travaille. Et voilà. Sur le côté, vieux bâtiment là qui s'est effondré, qui ne semblait pas très large, hein, quand tu vois les murs. C'est assez drôle, hein. Tu vois le mur qui est là, ça faisait pas une grosse largeur, il y avait 2 mètres de largeur. Ça faisait pas des grandes largeurs. Je sais pas pourquoi. Voilà, écoute, pour cette petite visite du château, de ce château du XIVe siècle, dont je n'ai pas l'historique. L'historique n'est pas très connu apparemment. Mais bon voilà, il y a quelques histoires dessus, mais on ne sait pas grand-chose. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette belle entrée. Sur le terrain, il y a des arbres. Alors quand même, je t'en parle un peu. Il y a des arbres magnifiques. Il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, quelques gros résineux. Également un tulipier. Magnolia, tulipier en persistance. Celui-là qui va bientôt être en fleurs. Ils sont absolument magnifiques. Très, très beaux arbres. Voilà, sur cette belle image d'arbres et de ciel, je te souhaite un beau dimanche. À la semaine prochaine.